Au sommaire de cette édition, une leçon de surf à Pourville-sur-Mer. Cette commune de Seine-Maritime accueille une école qui initie les novices aux joies de la glisse. Les stations balnéaires font le plein en cette période estivale. Les plages sont sous haute surveillance pour assurer la sécurité des vacanciers. Mais pour commencer, gros plan sur une nouvelle formation proposée aux policiers. Depuis les attentats de novembre dernier et alors que le terrorisme vient encore de frapper à Nice, les forces de l'ordre doivent apprendre à réagir face à de telles attaques. Comment faire face à une tuerie de masse? C'est tout le sens de l'exercice qui s'est joué sur le terrain de l'ancienne école de gendarmerie. Pour ces policiers aguerris, il s'agit de se rapprocher d'une zone où des tirs ont retenti. Ils progressent à tâtons, ils prennent en compte tout l'environnement, les points hauts, la protection arrière, car ça peut surgir de n'importe où. On a fait le choix qu'il y ait une grosse détonation, qui là a été l'élément déclencheur pour que les collègues passent en mode flash et que là ils fondent sur la salle qu'ils avaient localisée. Dans le scénario, il y a de nombreuses victimes. Depuis les attaques terroristes du mois de novembre, la façon d'intervenir des policiers a été repensée. Ces hommes qui ont suivi un entraînement spécial constituent l'échelon 2, c'est-à-dire entre l'alerte et l'arrivée des hommes du RAID, du GIGN ou de la BRI. L'idée, c'est non seulement de fixer les terroristes et de les neutraliser si possible, mais aussi d'attirer le feu sur eux pour préserver les victimes civiles. Donc le but, ça va être d'attirer l'attention des terroristes, d'attirer l'attention sur ces fonctionnaires de police et d'attirer le feu sur eux. Je pense que c'est de mon devoir de vérifier et d'accompagner les policiers et les gendarmes qui se préparent à faire face à ce risque-là. Il ne suffit pas de dire que le risque existe, il faut véritablement l'anticiper. C'est notre métier d'anticiper la crise. L'équipement pour ce type d'opération a été amélioré. Il est composé de boucliers balistiques, de gilets plus protecteurs et surtout d'une arme longue capable de riposter face à une Kalachnikov. Depuis le début du mois, les touristes affluent sur le littoral français. Les plages sont bondées et il faut assurer la sécurité des baigneurs. Dans le Var, 150 communes comme Bandol font appel à la Société nationale de sauvetage en mer qui a pour mission de secourir bénévolement les personnes en danger en mer et sur les côtes. Sécurité renforcée également au Pays Basque, notamment à Anglette, qui compte pas moins de 11 plages sur plus de 4 km. Qualité des eaux, conditions de baignade, le dispositif de surveillance est maximal pour permettre aux vacanciers de se la couler douce. Si c'est violé, c'est pollué. Ça ne sert pas de bandana pour la fête, mais d'alerte en cas de pollution. Ce nouveau drapeau pourrait faire son apparition cet été, notamment sur les plages d'Anglette, si la qualité des eaux ne permettait pas la baignade. La différence, c'est s'il n'y a pas de drapeau violet, c'est que c'est les conditions de baignade qui ne sont pas requises. S'il y a le drapeau violet, c'est que c'est la qualité des eaux de baignade qui pose problème. D'ici septembre, Anglette doit sécuriser 4,5 km de plage. 300 000 visiteurs sont attendus ici l'été. La ville déploie le plus gros dispositif d'Aquitaine en front de mer. 76 sauveteurs répartis sur 8 postes. Et comme partout, moins de CRS. Ils n'arriveront que le 20 juillet. Ils sont au nombre de 6 sur Anglette. Donc ça représente à peu près 8% de notre effectif. Il a fallu qu'on recrute 6 sauveteurs supplémentaires. Donc on s'est adapté. 6 sauveteurs de plus aux frais de la ville, c'est un surcoût de 15 000 € sur un budget d'1 demi-million. Les retombées économiques sont incalculables, alors la ville développe les meilleures techniques pour protéger ses baigneurs. De jet ski, c'est à Anglette qu'ils ont été déployés pour la première fois en France, et ces toutes nouvelles bouées nommées Waina. La vague en basque. Quand il y a beaucoup de courant, il y a plusieurs victimes qui partent en même temps. On part à plusieurs sauveteurs et maintenant les bouées tubes peuvent s'accrocher ensemble. Du coup, on peut prendre toutes les victimes et rassurer toutes les victimes et les mettre pour qu'elles s'accrochent toutes ensemble. Le front de mer d'Anglette sera surveillé tout l'été. Cette plage de marine est là jusqu'au 16 octobre. Un grand bravo à tous les lycéens qui ont réussi leur bac cette année. Dans les Pyrénées-Atlantiques, ils sont 94,6% à avoir décroché leur diplôme. C'est le meilleur score dans la région Aquitaine. Le département fait tout de même moins bien que l'an dernier, avec un léger recul de 0,2%. Une planche, des vagues et un bon équilibre, le surf est l'un des sports phares de l'été. Mais avant d'aller braver les rouleaux de l'Atlantique, on peut s'initier tranquillement dans la Manche. À Pourville-sur-Mer, une école initie les jeunes aux joies de la glisse.
Le surf, des sensations extrêmes et une image d'Épinal de sport exotique. Pourtant, loin des vagues hawaïennes, Pourville fait désormais figure de repère pour riders des mers. Il n'y a jamais des énormes vagues comme dans l'Atlantique. En fait, ça c'est dû à la profondeur de la Manche, qui est beaucoup moins profonde que l'Atlantique. On a 40 mètres, 50 mètres au maximum dans la Manche, donc ça freine déjà un peu la houle. Donc voilà, c'est ce qui nous permet ici d'avoir des vagues plutôt longues et lentes pour les débutants, donc c'est plutôt parfait. Par temps calme, Surfing Pourville propose des initiations pour débutants. J'adore la sensation de glisse et rien que d'être avec de l'eau, ça me plaît. Mais avant d'aller défier les rouleaux du sud-ouest, nos apprentis surfeurs doivent intégrer les premiers mouvements. Il faut bien réussir à se mettre debout et bien être dans la vague pour se mettre debout. Et bien ramer pour avoir la vague plus vite. Autre méthode pour progresser, le paddle, une embarcation plus stable, l'idéal pour développer son sens marin. C'est les entraînements qu'on fait à l'année. Et pour le moment, il n'y a pas de vague, la mer est haute. Donc à la place de faire du surf, on s'entraîne à ramer avec les pagaies. Et on s'entraîne aussi à l'équilibre. Mais quand la météo est favorable, fini les pagaies, place à la glisse, la vraie. C'est une sensation difficile à décrire. C'est une sensation de liberté, on pense à rien. C'est comme du yoga, on va dire. Sauf que là, il y a des sensations d'adrénaline en plus. Surfer, une discipline extrême et une mentalité très zen. C'est simple, c'est cool, personne se prend la tête, on n'est pas là pour savoir, nous on n'est pas là pour savoir qui surfe le mieux. On partage nos vagues, on fait attention les uns aux autres et surtout on se donne des conseils, on se donne des coups de pouce et c'est une bonne façon de vivre. À Pourville-sur-Mer, ils sont maintenant une cinquantaine de surfeurs chevronnés, des jeunes qui rêvent secrètement de suivre le sillage des plus grands.